Ohayou gozaimasu les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va partir du côté du mont Kongo. Alors, ça va être magnifique, le temps est magnifique. On va faire une randonnée de l'espace. Le mont Kongo, c'est la chaîne de montagne la plus culminante entre la préfecture de Osaka et de Nara. Ça fait une frontière naturelle entre ces deux préfectures. On va aller à plus de 1000 mètres d'altitude, la randonnée va être magnifique, le temps est splendide et on va avoir une vue incroyable de là-bas. Une fois qu'on sera tout au sommet, on est le matin, on va y aller avec Laure, avec qui on est parti à Uji la dernière fois, rappelez-vous. Donc là je me dirige vers Takanohara et première étape, la gare de Kitauchi. Ensuite on va avoir un petit chemin à faire pour arriver jusqu'au début du trail. Et ensuite, c'est parti. Ça va être magnifique. Parce que vraiment, cette chaîne de montagne, elle est exceptionnelle. Et une fois qu'on sera tout au sommet, les vues vont être juste incroyables. Allez, direction Kitauchi, c'est parti! Hey, donc on est bien arrivé maintenant du côté de Kitauchi. Donc on a à peu près 3 km à marcher pour arriver jusqu'au début du trail. Et sur le chemin, on va passer par des sanctuaires sympathiques, notamment celui de Mitami, qu'on va croiser là-bas. On est avec l'ami Laure, qui était avec nous à Uji. J'allais te faire ça, mais c'est un peu foireux. Non, c'était pas génial. C'est vrai que c'était pas génial. Et donc voilà, on va marcher ces 3 km, passer par notamment le sanctuaire de Mitami. Il y a aussi celui de Boji et ensuite on arrivera au début du trail. C'est parti! Et voilà, première étape, on est bien arrivé au sanctuaire de Mitama, juste derrière moi. On va y aller, on va rentrer tranquillement à l'intérieur. C'est parti! On a quitté Mitama Shrine maintenant et donc on va continuer pour la distance qui nous reste jusqu'au début du trail. Le sanctuaire était franchement magnifique, très paisible, très calme. Il y avait des peintures, des vieilles peintures japonaises de l'époque. Enfin comme souvent dans les temples qu'on a visités. C'était super propre, super calme, très paisible et voilà. On continue la route avec le temps et le paysage. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est trop beau. C'est tellement beau.
Allez, on continue. Regardez un peu la vue qu'on a derrière moi. Oh, c'est incroyable. Et là, on n'a même pas commencé la vraie randonnée, hein. On s'est juste baladé. Regardez. Oh, ce panorama. Magnifique. Et voilà, Kongo Yama Iriguchi. Hi. C'est parti. Hey, et nous voilà maintenant sur le début du trail, le fameux. Alors, regardez, il y a des petites marches ici. Hop, c'est magnifique, magnifique. Donc d'après le petit panneau qu'on a vu tout à l'heure, on va en avoir pour 2-3 heures pour arriver jusqu'au sommet. Mais ça va être bien, ça va être bien, que ça va être bien. Worth it. Ouais, allez c'est parti. Shimasho. Alors ça va être bien sportif. Et ça va être trop bien. Regardez la taille des marches. Il y a le petit panneau japonais qui incite à ne pas faire de feu. C'est trop chou. Ah ouais. Donc effectivement, si vous venez ici, pensez à ne pas faire de feu surtout. Allez. Hey, en plein dans la randonnée, c'est franchement magnifique. Et regardez, je trouve ça incroyable, la hauteur des arbres est exceptionnelle. Et tous les paysages qu'on voit, c'est trop beau. Tellement beau. Donc on va continuer. Là, on est sur une espèce de faux plat montant. Sur la randonnée en elle-même, c'est pas une randonnée débutant, on dira comme ça. C'est vraiment du sport. Et ça monte bien. Mais ça vaut le coup, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Ok, donc regardez maintenant où on est. On est ici. Et donc le sommet de Kongo-san, il est tout en haut, là-bas. Donc on va arriver bientôt sur un camping ground ici. Et ensuite on va continuer le long d'une route qu'on appelle la Diamond Trail. Donc là c'est écrit Diamond Trail. Et après on va arriver tout en haut, au sommet. Donc on va continuer par ici, à gauche. C'est parti. Hey, regardez-moi ça. Comme c'est trop beau. Et là, on est juste monté donc sur une plateforme. On a un peu dépassé le camping dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une petite plateforme en hauteur, comme ça. Regardez. On est monté dessus et on n'est pas au sommet encore. Hein. Mais regardez-moi cette merveille. Oh, c'est trop beau. Oh, la vue incroyable. Et l'or qui fait l'ange aussi.
panorama incroyable. On continue tranquillement à s'approcher du sommet. Tranquillement, ouais. Bon, c'est relatif, bien sûr. À s'approcher du sommet du mont Kongoro. Et normalement, on va voir des temples et des sanctuaires le long de ce passage-là. Donc c'est parti, on continue. When I see you in the morning, will you still want to be true? I can dream, I can dream that we'll see a brighter day. And I'm alive, more alive than I've ever been your way. Et nous voilà au niveau de l'un des temples dont je vous parlais. Je vous disais donc qu'il y avait des temples sur la route qui nous menait jusqu'au sommet du mont Kongoro. Et donc en voilà un qui est magnifique, en plein dans la nature, magnifique. Et regardez cette toiture absolument magnifique, incroyable. Et sinon, c'est très joli, et c'est très calme, et c'est très paisible. Allez, on va continuer la route. C'est parti. Konnichiwa. C'est quoi? C'est deux arbres qui sont la Holy Place. Ils étaient sur les dessins, je me demandais où est-ce qu'ils étaient. Ah, mais est-ce que... Ah, ça nous fait redescendre en fait. Hey! Et on l'a fait, n'est-ce pas Laure? On l'a fait, on est au sommet du mont Kongoro. Regardez la vue incroyable. On voit, en fait, on est à un peu plus, environ 1100 mètres d'altitude. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le point culminant de la préfecture de Osaka et qui marque un peu la frontière naturelle entre les préfectures de Osaka et de Nara. Et donc, on a une vue, donc comme vous avez vu par exemple sur la plateforme sur laquelle on était tout à l'heure, on voyait carrément la mer, enfin la baie d'Osaka. Il y avait un peu de brume, mais on voyait la baie d'Osaka avec toutes les montagnes autour. Et on avait une vue vraiment panoramique et imprenable sur toute la préfecture. Et là, regardez, c'est magnifique aussi. On voit tout, les montagnes, au loin ou ici. Et les zones un peu plus urbanisées juste ici. Maintenant, on va se diriger vers un petit endroit où on va tranquillement se reposer. Il est un peu plus, il est pratiquement 13h. Et on va aller manger parce qu'on commence à avoir faim, n'est-ce pas? Tabete. Tabetai. Watashi tachi ga tabetai desu.
So this. Allez, on va manger, c'est parti. Hey! Donc on a pu bien manger, on s'est bien reposé. Il y avait une petite aire que sur les images que vous venez de voir. Et là, on se prépare tout simplement à rebrousser chemin. Le mont Kongo, excellent, magnifique. Et voilà, on va rebrousser chemin. Ça va plutôt être une descente maintenant, jusqu'au pied du mont Kongo. C'est parti! Et voilà, on l'a fait, on est arrivé. Tout en bas, on est revenu au point de départ. C'était super bien. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Ouais. Laure, un petit commentaire, une petite réaction. Oui. Et oui. Non, c'était trop bien, franchement. Les vues magnifiques et trop bien. Bon, c'était sportif quand même, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'était sportif. On a mérité le midi. Oui. Et ouais, bizarrement, la descente était plus rapide que quand on a monté au départ. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est bizarre. Allez, prochaine étape, on retourne à Kitauchi. Les 3 km qu'on a fait à l'aller, on va les refaire au retour. C'est parti. Putain. C'est vrai. We were born to fly, so let's
Ah là là, qu'est-ce que c'était bien. C'était un tel plaisir aujourd'hui. Oh, cette randonnée du côté du mont Congo, c'était génial. Oh là là, les paysages exceptionnels, la vue magnifique. C'était trop bien. Et voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à démonter la barre des pouces bleus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous dis à plus.